Bonjour, je m'appelle Oumissène et je suis la secrétaire générale du Centre culturel russe Kalinka au Sénégal. Aujourd'hui, c'est un événement particulier car c'est en fait le dernier que nous organisons en cette année 2024, qui était une année pleine, je dois dire, de rebondissements et d'ouverture et surtout de nouvelles découvertes. Nous avons eu une année où quasiment tous les mois, nous avons organisé quelque chose. Et ça, pour nous, ça c'était une expérience qui nous a vraiment marqué. Et je pense que dans les années à venir, nous allons puiser de cette connaissance pour faire mieux, faire plus et essayer aussi de répondre à toutes les attentes. Car, pour vous dire en 2 mots, nous avons eu à organiser 4 spectacles, 3 au Grand Théâtre, 1 à Sorano qui vient juste de se passer, c'était Casse-Noisette. Nous avons eu à ouvrir et à faire des vernissages de 4 expositions, 2 au mois de mai et 2 durant la Biennale. Nous avons eu à amener des businessmen en Russie durant le forum Russie-Afrique et aussi durant le forum de Kazan, mais nous avons aussi eu à accueillir des entreprises russes qui sont venues prospecter ici au Sénégal, dont un qui se spécialisait par exemple dans l'aliment de bétail. C'est pour vous dire que nous, en tant que centre culturel, nous ne gérons pas seulement la culture, nous gérons la culture, l'économie, l'ouverture, l'introduction de ce qu'est le Sénégal pour les Russes et de ce qu'est la Russie pour les Sénégalais. Et ce n'est pas une petite affaire. Et aujourd'hui, le summum de nos activités de 2024, c'est le RENE, 4e édition. Ce n'était pas sans difficulté, puisque malheureusement, nous nous retrouvons en plein milieu d'une période estivale où la Biennale a été reportée du mois de mai au mois de novembre, où il y a beaucoup d'activités qui se passent. Et vous savez, en tant qu'association, quand nous commandons une place pour organiser notre manifestation et qu'on nous l'accorde au début, nous programmons, nous planifions, et quand à la dernière minute, on nous dit que finalement, il y a d'autres qui vont vous précéder, ça devient compliqué, mais ça nous motive à continuer à travailler de l'avant. Dans le cadre du RENEC en particulier, nous avons compris que nous devons avancer vers un autre concept, à savoir essayer d'avoir des produits russes de manière plus présente, plus fréquente, plutôt que de le faire une fois par an, car les demandes et les attentes des gens sont très grandes. Et nous étions surprises de découvrir que ce n'est pas seulement les Russes ou les anciens étudiants qui sont intéressés par les produits russes, mais en fait, des gens qui n'ont aucune connaissance de la Russie, qui par simple curiosité ont goûté des produits russes et qui disent maintenant que c'était très bon, on veut recommander. Et quand ils disent qu'ils veulent recommander, leur dire que bon, rendez-vous décembre prochain n'est pas la solution. Et c'est pour ça que quand on regarde sur tout ce que nous avons eu à faire en 2024, pour 2025, nous savons que nous allons recentrer nos activités pour faire 2 ou 3 grandes manifestations et essayer de répondre à toutes ces attentes à droite et à gauche, que ce soit pour l'apprentissage de la langue russe, où les demandes n'arrêtent pas de croître, surtout maintenant qu'il y a de nouvelles perspectives d'obtenir des bourses pour étudier en Russie, mais aussi nous allons aussi continuer de répondre aux attentes des différentes personnes, comme par exemple la possibilité de s'approvisionner des produits russes de manière régulière, plus régulière encore qu'une fois par an, mais aussi de pouvoir amener des produits sénégalais en Russie dont la demande est en train de croître. Et il y a plusieurs produits qu'on a eu à introduire, que nous sommes très heureux de voir que la Russie est en train de demander comment les exporter plus. Et de ce côté-là, et du côté du business, par exemple, nous avons eu à rencontrer les gens de la DMPE. Nous espérons rencontrer le ministère du Commerce pour justement discuter des problèmes que nous avons rencontrés cette année et que peut-être en les résolvant pour les années qui viennent, nous permettront aux exportateurs sénégalais de pouvoir exporter directement en Russie. Parce que qu'est-ce que nous sommes en fin de compte? Si nous sommes le pont qui relie les 2 pays, la plupart du temps, les premiers échecs, les premiers problèmes, les premières démarches seront entreprises par nous ou par des personnes qui, avec notre aide, vont essayer de le faire. Et cette expérience-là, c'est quelque chose qui motive tous les membres de notre bureau
tous les membres de notre association et surtout tous les centaines de volontaires qui chaque année viennent, qui nous aident, qui nous soutiennent, qui apportent de leur savoir-faire et des fois même de leur argent pour nous permettre à réaliser tout ce que nous faisons. Et ça fait chaud au cœur parce que nous commençons à nous retrouver avec un groupe et un clan de personnes qui régulièrement reviennent nous voir et qui nous disent « Oumi, à la prochaine ». Et chaque membre du bureau, je crois, la raison intrinsèque qui fait que nous restons soudés et à collaborer et à continuer ensemble, c'est que chacun de nous découvre une partie de ce qu'il est, ce qui le rend fort, mais aussi découvre de nouvelles personnalités, de nouveaux secteurs, de nouvelles activités qui font que nos perspectives s'agrandissent. En tout cas, c'est avec joie que je me permets, en tant que SG et porte-parole de notre centre culturel, de souhaiter à tout Sénégalais, à tous ressortissants étrangers vivant au Sénégal et à tous les Russes, partout qu'ils soient, au Sénégal, en Afrique ou dans le monde, un très beau décembre, en espérant que l'année prochaine nous apporte effectivement la paix, nous apporte effectivement la prospérité et la fin des temps durs. Donc, de tous du centre culturel, je vous dis bonne soirée, joyeux Noël, bonne année. Êtes-vous satisfait de notre événement? Personnellement, je suis très satisfaite du travail qu'on a eu à exécuter, des projets qu'on a eu à mener à terme, même des projets que tout le monde nous disait que ce serait impossible. Quand nous sommes actuellement en train de dire que des universités sont venues avec nous, aller dans les lycées, organiser des conférences, ça c'est quelque chose d'important. Quand nous avons des recteurs qui pour la première fois viennent en Afrique, viennent au Sénégal et rencontrent ce qu'il y a comme problème, comme avantage, comme potentiel, ça fait chaud au cœur parce que nous sommes en train d'ouvrir une nouvelle porte à d'autres personnes, à la jeunesse surtout. Et c'est aussi un travail acharné, difficile, stressant, pas toujours conforme au plan, mais définitivement possible à faire et à exécuter. Et de ce côté-là, nous sommes très heureux. Et pour finir, je pense que j'ai été bénie d'avoir eu à rencontrer des personnes clés, à avoir eu à rencontrer des âmes qui s'entendent et qui communiquent et avec moi et avec le reste de l'équipe de telle manière à ce que toute l'équipe profite de cette expérience-là. Et ça, c'est quelque chose de bien.